Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies du jour pour le lundi 15 mars 2021. Ouais. On va aller voir ensemble l'énergie principale, les énergies d'amour comme d'habitude et puis à la fin, vous savez, comme d'habitude, on ira voir les réponses angéliques. On ira répondre à une de vos questions, ok? On va savoir si c'est oui ou non à la fin du tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà, vous savez tout, vous savez tout, vous savez tout. Allez, c'est parti, on prend l'énergie principale de ce tirage. Allez, je vais prendre celle-ci pour aller voir ce qui se passe un petit peu pour ce lundi 15. Rien n'a prouvé. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course ou à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. En gros, si tu cherches un petit peu que les autres te félicitent, que les autres te disent « Ah, c'est bien, t'as bien fait, nanani, nanana », non, la première personne de qui tu dois attendre ça, c'est de ton fort intérieur. À l'intérieur de toi, tu dois ressentir cette énergie d'être fier de toi, d'accord? En gros, c'est ça. La semaine prochaine, là, en tout cas le lundi, sois fier de toi, sois fier de ce que tu accomplis, sois fier de la direction que tu prends. La petite bande dessinée, elle te dit « Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de bronze en papier crépon. Bravo, bravo. » En gros, tu vois, ça peut être des petites choses qui font que tu es fier de toi. Je sais pas, tu te mets, ouais, effectivement, à ranger ton garage, à ranger ta chambre, à ranger ton placard. Alors, si vous êtes des femmes, hein, 90% de mon audience est féminine. Ouais, le placard, le dressing, c'est une catastrophe. Hein. Êtes-vous d'accord avec moi? Dites-moi en commentaire parce que franchement, moi, tous les matins, je sors un truc, je dis ah non, pas ça ce matin, puis ça. Et au final, en fait, au bout d'une semaine, c'est la catastrophe mon dressing. C'est gros bordel. Ouais, on est d'accord. En fait, toutes les filles, on est un peu comme ça. Bon, enfin bref. Donc en fait, si tu as envie de ranger ton dressing lundi, sois fière de ce que tu vas accomplir. Sois fière de toi. Allez, on va aller voir avec les 77. En fait, je raconte ma vie qu'en gros, dans mon placard, à vêtements, c'est le bordel. En vrai, je viens de vous avouer un pur truc, là. Bon, chut, hein. On dit rien à personne. Allez, les 77 de Katia, les 77 d'Agaski. Allez, on y va. Waouh, regardez ce qui saute. Regardez ce qui sort, là. La protection divine, c'est beau, ça. On va la remettre au milieu. Allez, on y va. La coupe, le cadeau. Pop, 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 danse de la joie. Une coupe formidable. Le cadeau de la vie, des choses qui sont un coffre au trésor. Moi, j'ai l'impression, là, lundi, c'est un coffre au trésor. Une chance, une opportunité d'ouvrir un coffre à trésor. Oh là 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 là. Un coffre à trésor et en plus, il y a l'euro derrière. Comme si on allait recevoir de l'argent, comme si on allait venir à nous avec de l'argent. Gardez le silence sur les opportunités qui s'offrent à vous, ne dites rien. Soyez vigilants parce que la jalousie est pas loin. Hein. Vous aurez l'opportunité aussi, la chance de vous réconcilier avec quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous tourmentait. Il y a des solutions qui viennent à vous. Lundi, ça promet d'être une journée de ouf. Ça va être une journée de ouf. Franchement, lundi, ça promet d'être une belle journée. C'est peut-être pour ça que tu vas être fier de toi. On te dit peut-être fier de toi. C'est parce qu'en fait, lundi, il y a un retour sur quelque chose que tu as fait peut-être. Tu vois, tout simplement, ça peut être un truc de ce style-là. Je le sens bien comme ça, je le vois bien comme ça. Alors, ouais, alors on me parle encore, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la route et l'abondance. C'est comme si ça prenait la route pour venir vers toi. Tu vois? Des solutions à tes tourments, pour plus de légèreté, les euros et le coffre au trésor et les opportunités. Bon, ça suffit. Ça suffit, Sven. Je sais, on est samedi, je pète un peu un câble. Je suis fatiguée. Et je dis n'importe quoi. Bon, bah écoutez, on a tout ce qui ressortait dans la coupe, ça ressort là. Bon, c'est plutôt sympa comme énergie. Hein. Hormis cette énergie numéro 16, là, qui parle d'introspection, qui parle... cette énergie, elle parle de plein de choses, ok? La carte 16, elle parle pour moi d'être tourmentée, de ne pas aller dans le bon sens. Elle va te parler... de changements négatifs, elle va te parler de soucis, de surmenage, comme si tu t'étais surmené peut-être pour aussi arriver à quelque chose. Tu vois, la solution, c'est peut-être justement d'aller au-delà de tes limites, de te dépasser. Ça peut parler aussi d'égocentrisme. Hein. Donc,
tu vois, de penser à toi. Mais en gros, c'est un petit peu ça parce que lundi, on dit que tu n'as rien à prouver à personne et que la personne dont tu dois être fier, c'est toi-même. Donc peut-être que justement, c'est ça, cet égocentrisme que qui ressort là. Toutes les cartes là, elles sont juste super positives. Moi, j'ai l'impression que lundi, c'est un nouveau départ. Oh, en plus, j'ai pas remarqué, je t'avais fait en 9. Ben écoute, c'est que ça devait être comme ça. Il y a un nouveau départ, il y a de l'argent, il y a des solutions financières qui viennent à toi, il y a des opportunités d'avoir une vie un peu plus légère, d'ouvrir quelque chose, un coffre au trésor pour toi, pour tes intérêts personnels. Qu'est-ce qu'on a derrière Ouais, il y a du mouvement, hein. Il y a de l'abondance. En fait, ça, c'est la carte qui me parle de mouvement, mais c'est une carte aussi qui nous parle d'une personne aisée. Comme un renouveau. D'accord? En plus, il y a la carte du printemps, on y est presque dans le printemps. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en mouvement vers toi. Il y a un nouveau départ qui est en mouvement vers toi. Et à l'intérieur de tes pensées, c'est peut-être un peu plus clair, tu vois. Tu vas être malin, tu vas être rusé, tu vas éclairer la situation. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu t'obtiens un renouveau, quelque chose qui va vraiment te faire avancer. Il y a des solutions, d'accord? Mais les solutions, garde-les pour toi et prends-les comme un amusement, un jeu. Il y a de la légèreté dans tout ça. C'est comme si tu devais écouter la musique de la vie, ta musique intérieure. Il y a cette idée aussi de protection astrale ici. La carte 48, c'est comme si c'était l'au-delà qui t'envoyait, tu vois, des messages peut-être... Alors, rien à voir, mais c'est peut-être ça. Les opportunités qui arrivent à toi, c'est peut-être des messages qui arrivent par la musique. Écoute les musiques, les chansons qui viennent à toi lundi, parce que ça pourrait être des bonnes solutions à tes problèmes financiers. Moi, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions, on n'a rien à prouver parce qu'en fait, justement, tu vas dépasser tes limites, tu vas dépasser des schémas. Il y a peut-être des choses qui reviennent vers toi, qui vont te permettre d'évoluer, d'avancer. On a quand même l'euro, le coffre encore qui ressort comme dans la coupe. Et qui sont des bonnes opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent et de l'abondance. Il y a quelque chose qui revient vers toi, mais pour toi, vraiment. Et là, on te dit de penser à toi, d'être un petit peu dans l'égocentrisme. Ouais, mais des fois, ça fait du bien. Et c'est pas être égoïste, de penser à soi en premier, d'accord? La personne la plus importante de votre vie, je vous le rappelle, c'est vous-même. Hein. Donc, si tu le fais pas pour toi, bah ouais, c'est bien, tu vas le faire pour les autres, mais si déjà toi, t'es pas satisfaite ou satisfaite de ce que tu fais, c'est pas forcément top. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais pour moi, c'est plutôt très très bien lundi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe? On y va. Allez, à la coupe, la fatalité et l'hérédité. Bon, alors, par contre, ouais, l'argent qui arrive vers toi, pour certains, ok, pour certains, on est dans un tirage général. Pour certains, on est dans un tirage général, je le répète, parce qu'il y en a qui ont du mal avec cette notion. Ça peut être concrètement le fait qu'il y ait un héritage qui arrive, d'accord? C'est peut-être le décès de quelqu'un avec, enfin, le fait que tu apprennes que quelqu'un est décédé, il y a un héritage ou quelque chose comme ça, tu vois, en plus... les paroles, le changement, on peut être totalement dans ça. Je pense que tu peux pas l'éviter. Hein, c'est une question de retrouver un équilibre. Ouais, clairement, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi... L'héritage, c'est une somme d'argent. Quelque chose qui va te permettre de te mettre à l'abri pour ton avenir. Tu vois. Et c'est une fatalité, tu peux plus échapper. Ça va venir vers toi. Ok? Ça peut être ça. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui vient à nous pour ce lundi? La protection encore, hein. Elle est encore là. La protection. Le travail, la santé et la fatalité qui est encore là. Hein. J'ai envie d'aller remettre des cartes là sur... Ouais, il y a quelque chose qui est très très positif pour toi. Tu peux plus... C'est fini, tu peux plus revenir en arrière. Là, ça y est, c'est amorcé. D'accord? La fatalité, c'est... Alors, ouais, on peut la voir comme une carte négative. Mais pour moi, tu sais, c'est comme si... Bah, tu sais, comme quand tu te scratches en avion, t'as plus le choix, tu vas tomber, c'est comme ça. Et ben en fait, là, tu pourras pas éviter non plus, en fait. C'est un petit peu ça. Mais tu pourras pas éviter quoi? Une joie à l'intérieur de toi. Ça va être plus fort que toi, ça va exploser, ça va émerger de toi et tu pourras plus le retenir en fait. Pour moi, c'est un petit peu ça. Il y a l'histoire de quelque chose étranger, une femme étrangère peut-être au travail qui va t'apporter de la joie. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi tu retrouves la bonne santé au travail. Peut-être que pour certains, ça peut être l'idée d'un nouveau travail qui arrive. Quelque chose que tu as attendu depuis longtemps, d'accord ?
quelque chose avec une séparation, une distance, il y a un retour. Tu vois, peut-être que c'est longtemps que tu n'avais pas travaillé, que tu avais pris beaucoup de distance, il y avait une fracture au niveau du travail et là, depuis longtemps, tu attendais, tu avais peut-être aussi une idée hein, que tu mettais du temps à voir arriver. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on vient vers toi, quelqu'un d'étranger vient vers toi pour t'apporter des réponses et pour t'apporter du travail. Ça peut être aussi le fait que tu as travaillé sur toi et qu'aujourd'hui, tu n'es plus étrangère à toi-même. Tu n'es plus étranger à toi-même. Tu as la bénédiction de là-haut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te sentir mieux. Tu n'es plus dans une fatalité mauvaise. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on te dit que tu n'as rien à prouver. D'accord parce qu'aujourd'hui, tu agis pour toi-même. Et c'est ça l'égocentrisme qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, pardon, je baille un petit peu. Moi, tu retrouves le peps, tu retrouves la santé, tu retrouves l'amour de toi, tu retrouves vraiment quelque chose de beau à l'intérieur de toi. Il y a vraiment du punch, il y a vraiment du bonheur, il y a de la joie. Tu pourras pas y échapper. Ça va être plus fort que toi, ça va émerger de toi. Tu vas dire ah c'est trop bien et tout machin. J'ai travaillé sur moi, je me sens bien. Il y a cette énergie de joie, de bonheur. Il y a t'as travaillé sur toi et tu te sens mieux, tu te sens ancré, tu te sens plein de possibilités. Il y a des chances, des opportunités qui viennent à toi. Il y a quelque chose que tu attends depuis un petit moment. Quelque chose comme si, tu vois, comme si tu avais travaillé sur toi pour aller mieux parce que t'avais mis de la distance avec ton enfant intérieur quelque part. Tu t'es séparé de l'idée de ton enfant intérieur et là, il y a un retour qui se fait. Moi, j'ai l'impression, voilà, tu te retrouves toi en tant que personne lundi. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça veut dire ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. J'ai reçu un nouveau tarot, le Light Sheer Tarot. Hein. Je l'aime beaucoup. Donc, j'avais décidé aujourd'hui de vous faire un petit tarot. Voilà, tout simplement. Allez, donne-moi 3 cartes du tarot pour la journée de lundi. Allez, pour la journée de lundi. Allez, on en prend 3. Début de journée, milieu de journée. Allez, puis fin de journée. On va faire ça comme ça. Allez, on fait ça comme ça. Début, milieu et fin de journée. Et en dos de deck, on a la tour. La tour. Allez, le 2 de bâton. L'énergie du 2 de bâton, en début de journée, on est dans le fait de se confronter, en tout cas ses idées et son désir aux autres, d'accord? C'est pour ça que tu n'as rien à prouver en fait. Il y a pas, en début de journée, tu as dans l'idée, tu vas te dire, je vais montrer au monde entier. On est aussi avec le bâton dans la créativité, on est dans l'impulsion. On a envie de montrer, on a envie que les autres voient de quoi on est capable, d'accord? Mais tu n'as rien à prouver, donc au fil de la journée, comment ça va évoluer? Regarde, c'est trop beau! Je kiffe. Le soleil, on est dans une énergie super lumineuse, super généreuse, super topissime du monde entier. Forcément, ouais, le soleil, on est dans quelque chose... la communication, dans la joie, dans l'énergie, dans la croissance, dans quelque chose qui a du peps, quoi. En tout cas, t'es fier de toi. En milieu de journée, tu vois que le soleil, il est là, quoi. Ok ? En début de journée, ouais, il y a cette idée que tu veux montrer au monde. Et en milieu de journée, ouais, t'es fier de toi parce que peut-être que tu arrives à montrer au monde tes potentialités et la façon dont tu aimerais voir les choses évoluer, avancer, d'accord ? Et puis, trop bien, parce qu'en fin de journée, tu as cette idée du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, pour moi, c'est celui à qui on peut faire confiance. C'est celui sur qui on peut compter. C'est celui qui est loyal. C'est celui qui est responsable. C'est celui qui est travailleur, qui est réaliste. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas vouloir montrer en début de journée de quoi tu es capable. En milieu de journée, tu vas rayonner parce que les gens se rendent compte. Et en fin de journée, tu vas être vu comme un peu un héros, comme quelqu'un qui est au top. Et ça risque de te surprendre. Parce que la tour, c'est cette énergie où on est surpris, où il y a des révélations, quelque chose qui choque, tu vois. Il y a quelque chose qui tombe comme ça. C'est une carte qui est souvent mal vue ou mal perçue parce que c'est cette énergie où, tu vois, on a l'impression que la foudre, elle tombe et que tout s'écroule. Mais pour moi, c'est surtout une carte d'inattendu, la tour. C'est une carte où il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est pour ça qu'on te dit que tu n'as rien à prouver. Et moi, je te dis, il y a beaucoup de créativité demain. On a l'as de bâton ici. C'est le point de départ
la vision créative, le nouveau désir, l'as de bâton. Donc c'est comme si tu avais vraiment une volonté accrue d'aller vers tout ça. Et le page de coupe, bah, c'est la sensibilité, c'est le romantisme, mais t'es à fleur de peau dans tes sensibilités, dans ta créativité, dans tes émotions. Et c'est pour ça que t'es surpris. T'es surpris de cette reconnaissance qui arrive vers toi. T'as rien à prouver, mais autant tu vas être fier de toi. Et je pense que les autres aussi vont être fiers de toi. Tu vas te rendre compte que tu as des potentialités énormes qui viennent à toi demain. Et ça va vraiment être magique, ça va vraiment être très, 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 très lumineux. Pouah, mais cette carte du soleil là, enfin franchement, regardez-moi ça quoi. C'est topissime là pour demain. Le soleil quoi, en plein milieu comme ça, cette énergie là très lumineuse. Waouh. C'est quelque chose qui va comme si tu t'y attends vraiment pas en fait, mais tout va être centré sur toi et enfin c'est comme si les gens ils allaient voir que tu as de la lumière, que tu dégages quelque chose de magnifique, que ouais voilà quoi, putain c'est elle, c'est lui, c'est vraiment top ce qu'il fait ou ce qu'elle fait quoi. On est vraiment dans ça demain. Et bah la journée, comment te dire hein, c'est topissime, topissime. Les énergies d'amour. Allez, on va le faire avec le Normand. On y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, amical, relationnel? D'accord? Tu l'adaptes à ta situation, que tu sois en couple, célibataire, que tu sois en triangulaire ou en polyamour. N'hésite pas à prendre ce qui te parle et à le mettre par rapport à ta situation. Ok? On fait comme ça. La carte numéro 20, la carte qui parle du jardin, la carte de communauté. En tout cas, la carte du jardin, là, la carte numéro 20, on est dans l'idée de communauté, de public, de vie sociale. Ouais, il y a quelque chose de... Waouh. Pour certains, ils vont se marier, ils vont se paxer, c'est quoi l'histoire? La carte 25, bien sûr, ça parle d'association, ça parle d'union. Mais comme si on officialisait aux yeux du monde une union, comme si on montrait une union, comme si on n'avait plus envie que ça soit secret, on a vraiment envie que ça soit dévoilé, que ça soit dit. La carte 26, c'est la carte du livre. C'est comme s'il y avait des secrets, du savoir, quelque chose qui doit se savoir. Un secret qui est dévoilé au monde entier. Une union qui est dévoilée au monde entier. Comme si tu avais besoin... Attendez, je vous montre. Hein. Mais j'ai ici. J'ai un petit truc tout roux là qui est monté sur moi. C'est pour ça. Allez, descends. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va montrer au monde entier quelque chose qui est lié à une union. Alors, si t'es pas en couple et que t'es célibataire et que tu te mets pas en union, ça peut être aussi l'envie de montrer quelque chose qui est à l'intérieur de toi et une association peut-être amicale, quelque chose qui doit se savoir aussi. Ok ? On parle bien du consultant ou de la consultante. On parle, tu vois, de toi à l'intérieur de toi. Parce que la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la sécurité. Donc peut-être qu'on va officialiser une union ou quelque chose pour montrer qu'il y a une famille. Voilà, elle a fait tomber tout sur son passage. Mais ça peut être aussi, tu vas révéler des choses sur toi, sur ce qui reflète de toi. Tu vois, c'est le fait de rien avoir à prouver, le fait que tu es... peut-être dans une union libre aussi, d'accord, tout simplement, mais peut-être que tu as besoin de révéler au monde entier qui tu es, ce que tu es, d'accord. Et on parle d'abondance, avec les poissons, on parle clairement d'abondance et de nouvelles qui arrivent, hein, d'accord. Le cavalier, il annonce des messages, du mouvement, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est lié à l'abondance, à la générosité, au bien matériel. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait nous parler avec cette association-là, la carte 25, alors d'engagement, de contrat, peut-être que si tu es célibataire, c'est peut-être l'idée d'acheter une maison, d'accord? Parce qu'on a quand même le consultant avec la maison, peut-être qu'avec l'abondance, le financier, et puis l'annonce de quelque chose, moi j'ai l'impression que si tu es célibataire, tu pourrais annoncer le fait que tu vas aller vers un achat immobilier ou quelque chose comme ça. Si tu es en couple, c'est peut-être l'officialisation de ton couple, d'accord? Peut-être aussi l'idée... le renard, c'est cette idée d'indépendance, d'accord? Peut-être aussi que tu te défais d'une union, tout simplement, ok? Que tu as dépassé les montagnes et qu'aujourd'hui, tu récoltes, d'accord? Tout simplement. Moi j'ai vraiment une bonne énergie sentimentale ici. À toi de l'adapter à ta situation, à toi de l'adapter à ce que tu vis actuellement, mais en tout cas, très très belle énergie sentimentale, amicale et relationnelle. Allez, on va aller voir la réponse à ta question. Alors, on va faire le choix
de la Septaria. Alors, cette petite pierre, c'est une Septaria. Je crois que c'est ça, je sais plus. Enfin bref, la petite pierre, comme ça, en fait, elle est brute d'un côté et polie de l'autre. Ou la petite poupée à soucis. Ouais, alors je vous l'accorde, elle a des yeux tout chelous. Elle a des yeux tout bizarres. Ah, attends, si je te la mets comme ça, c'est mieux, tu verras mieux. Bref, c'est une petite poupée à soucis, ok? Donc soit la petite poupée à soucis, soit la pierre. Tu choisis, choix 1, choix 2, enfin tu vois. Et puis on va aller regarder ensemble si la réponse à ta question c'est un oui ou si c'est un non. Déjà, on te dit quoi? Obtenez plus d'informations. Donc, attention, peut-être que la question que tu es en train de te poser, réfléchis bien à la question que tu es en train de te poser. Hein. Si tu n'as pas ta question, n'hésite pas à faire pause. Demande aussi l'aide des autres autour de toi, comment tu peux formuler ta question, peut-être. Allez, on y va. Le choix 1, le choix 2. Le choix 1, le choix 2. On y va pour ceux qui ont choisi la pierre de Septaria. On y va, demeurer positif. Donc là, on ne te dit pas que c'est un non, on te dit plutôt que ça va vers le oui, qu'il va peut-être falloir que tu sois un petit peu patient ou patiente. Hein. Pour moi, c'est un oui pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la petite poupée à soucis, on te dit d'attendre. C'est peut-être pas le bon moment pour agir ou pour obtenir une réponse. Je vais aller mettre quand même une deuxième carte. Et qu'est-ce qu'il faut que tu attendes? C'est le moment idéal. Ouais, c'est peut-être pas encore le bon moment pour demander ce que tu veux, ou en tout cas, en rapport à ta question, c'est pas le moment. Attends encore un peu pour pouvoir voir le moment idéal par rapport à ta question. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros poutous pour ce lundi. N'hésitez pas à les petits pouces en l'air, les commentaires. N'hésitez pas à me dire un petit peu aussi si vos dressings sont en bazar et si tu comptes le ranger lundi. Voilà, tout simplement. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.